Bonjour à tous les amis, 50e épisode du Vestiaire déjà. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Marseille puisque Tudor a annoncé officiellement son départ. Christophe, déjà où tu es et comment tu vas? Alors, je suis à l'aéroport de Bruxelles. Je viens d'atterrir. J'ai réalisé que Tudor était parti juste avant de prendre l'avion. D'ailleurs, il y a une vidéo pour avoir ma réaction à chaud. Mais ça va à titre perso. Mais après, c'est très particulier. Je vous partage quand même mon décor parce que c'est assez spécifique. À l'aéroport de Bruxelles, voilà. Pour vous montrer, on est bien en Belgique. Il y a la fusée RG, Tintin et tout ça. Et voilà, on est en live. À l'aéroport, à chaud, voilà, c'est la Voilà, vie à qu'on chaud, qu'on a décidé de mener. c'est ça. Bon, du coup, Tudor qui part, triste, soulagé. Quel est ton sentiment là, toi qui suis Marseille tout au long de l'année? C'est partagé, je suis partagé. Mon sentiment personnel, c'est de la déception, pardon, parce que en fait, moi, je voulais que Tudor reste. J'ai besoin Mhm. de stabilité à l'Olympique de Marseille. On a changé d'entraîneur il y a moins d'un an, il est arrivé le 2 juillet l'année dernière. Il n'a pas atteint les objectifs, c'est un point sur lequel on va pouvoir revenir. Mais l'année dernière, il n'a pas fait en fait son mercato. Il a été choisi par Longoria, il a été choisi par Ribalta. Il y a eu des choses qui étaient très bonnes, des choses moins bonnes. Oui, comme n'importe qui, comme n'importe quel président, comme n'importe quel joueur. Et d'arrêter l'histoire maintenant, ça m'embête. Maintenant, c'est lui qui a décidé de démissionner. Donc, écoute, qu'est-ce que tu veux que. A- On Apparemment, peut pas revenir, quoi. il a pas été beaucoup retenu par son président. Bah, à partir du moment où tu es dans une entreprise et qu'il y a un salarié qui veut s'en aller, tu peux pas le retenir non plus. S'il a décidé, Mhm. il a fait son choix. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que euh, sa famille est restée du côté de la Croatie et de l'Italie, donc il ne les a pas vus depuis un an. Il aurait été échaudé par les sifflets et l'accueil qu'il a reçu l'année dernière. Bon, ça, c'est un peu moyen de le sortir maintenant. Il aurait pu le sortir un Ouais, peu avant. pareil. Euh, voilà, après, il a pris sa décision. On sait qu'il a attendu, en tout cas pressenti en Italie. Il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de l'Italie. La Juve Ouais, qui il pourrait a se dit qu'il est libérer. il a dit qu'il n'avait pas de contrat avec un autre club. Il a précisé justement, Ouais, aujourd'hui pour pas qu'on dise qu'il avait déjà signé du côté de la Juve puisqu'Allegri est sûrement amené à partir. ouais, c'est bien de le dire. Après, je pense qu'il a des discussions, que ce soit avec la Juve, la Roma, qui pourrait voir Mourinho partir, et le Napoli aussi, qui a Spalletti qui est parti. Donc, C'est vrai. euh, l'Italie, c'est chez lui. La Juve, c'est chez lui. Il est toujours resté un an dans ses clubs, C'est ce à que part j'allais te dire. voilà, son On premier on club. on a Vas-y, un vas-y. entraîneur qui ne reste pas longtemps et on a un président qui n'arrive pas à conserver, ses entraîneurs. Donc Sampaoli l'an passé, tu sais quand c'est que c'est la dernière fois que Marseille a réussi à garder un entraîneur 2 années d'affilée? Rudy Garcia, Et avant ça? Didier Deschamps, Exactement. C'est pas pas mal, hein. beaucoup quand même. C'est pas Bah, beaucoup. après, Non, mais vas-y, ça nuit ouais. au club, Christophe. Ça nuit au club, cette instabilité chronique. En fait, les deux exemples qu'on cite, Rudy Garcia et Didier Deschamps, euh, je vais pas juger les personnes, mais les deux exemples qu'on cite, c'est des titres avec Deschamps et c'est une finale d'Europa League avec Rudy Garcia. Et s'ils ont été là 2 ans, ils ont apporté des résultats et des émotions et des titres où ça de passer à un titre. Donc oui, j'ai envie de stabilité. J'avais fait une vidéo d'ailleurs pour dire, pour exprimer mon souhait de voir Tudor rester. J'avais été un peu chahuté par les commentaires et je le serai encore tout à l'heure. Après, je comprends les arguments qui amènent à Tudor à partir et les supporters à se dire, ok, Tudor out. Mais j'ai besoin de stabilité et j'aimerais. J'ai posté sur Twitter d'ailleurs un tweet en disant, j'aimerais juste que le prochain entraîneur qui soit choisi, il soit là pour 2 ans. Juste 2 ans, un projet de 2 ans. Ça, ce serait important. Ouais. Ouais, je trouve que ça fait pas sérieux et en plus de ça, tu as toujours, avec Longoria, cette espèce de mercato bricolage des prêts, des joueurs qui arrivent, qui repartent et donc du coup, même au niveau de l'effectif, tu n'as pas cette stabilité. Alors on le traite de génie, sans doute, hein, il a l'air d'être un homme brillant, mais visiblement, la stabilité, c'est pas son point fort, hein. Il est brillant. Pour arriver à ce poste, déjà, quand tu arrives au poste de président de l'Olympique de Marseille, c'est que tu as des compétences développées plus plus. Ensuite, tu as vu les résultats qu'il a pu faire dans les différents mercatos. Aller chercher certains joueurs, les Milik, les Gendouzi, Eric Bailly, même si on Il a connaît des la réseaux, conclusion ouais. aujourd'hui.
voilà, il sait faire un mercato. Est-ce que c'est plus un directeur sportif qu'un président? Je vous laisserai répondre à cette question. Mais il fonctionne dans le mercato. En revanche, tu ne peux pas arriver et faire 3 mercatos en changeant autant de joueurs à l'Olympique de Ben, bien Marseille. sûr, bien sûr. Il y a un moment, tu as besoin d'avoir une ligne directrice, une vision. Une vision. Et sa vision, elle est de faire évoluer le club. Il a fait progresser le club à différents niveaux. J'en ai beaucoup parlé d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, en interne. S'il y a des limites aujourd'hui, c'est peut-être deux, le centre de formation et l'entraîneur. Mais aujourd'hui, les supporters attendent de lui qu'il remporte un titre, ou en tout cas qu'il ait de la stabilité. Et son choix, ça a été Tudor. Son choix, ça a été Sampaoli. Et tu l'as très bien dit, les deux entraîneurs ont décidé de donner leur démission. Donc il doit y Est-ce que avoir des tu choses penses qu'on ne connaît pas. est-ce que tu penses que ça peut être lié aussi à la pression, que peut dégager cette ville aussi? Probablement, mais à moins que tu vives au pôle Nord dans un igloo, quand tu signes à Marseille, tu sais que tu vas Ouais, avoir la tu sais où pression tu vas, tu sais où médiatique. tu signes. Mmh. Tu t'appelles Igor Tudor, tu as été en Italie, tu as joué 10 ans à la Juve. C'est vrai. Normalement, la pression, ça va, ça glisse. Sampaoli, entraîneur de l'Argentine, Coupe du Monde, entraîneur du Chili, Copa América, ça va. Tu vois, c'est. Donc avant de parler de ses successeurs possibles, Ouais. qu'est-ce que tu vas retenir de lui? Bah, moi, déjà, ce que je retiens, c'est qu'il m'a fait procurer des émotions, quelles qu'elles soient. Il y a eu des positives et des Important. négatives. Très important quand tu es supporter, c'est-à-dire qu'on vibre pour le football. On est des amoureux, des romantiques du football. Il y a eu des émotions. J'ai été agréablement surpris de son début de saison, son jeu, cette volonté d'aller vers l'avant, ses pistons. Et, euh, et puis, il y a eu des matchs qui ont marqué. Il y a eu l'AS Monaco, ce 3-2 à la dernière minute, juste avant la Coupe du Monde. Il y a eu l'Olympique Lyonnais, ce 2-1 au parc, enfin, au Groupama Stadium à la dernière minute. Et puis, évidemment, ce match au stade de Vélodrome face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. Magnifique, extraordinaire, une des plus belles émotions. Est-ce que c'est lui qui a rempli le stade à 100% durant toute l'année? Je ne sais pas. Mais il y a eu le contrepoids. Et le contrepoids, c'est le point d'orgue, c'est Annecy. Annecy, en Coupe de Moi France, tu perds. Voilà. moi, il y a un match qui m'a marqué en étant totalement extérieur à Marseille, c'était ce match, en Ligue des Champions contre Tottenham. Je les Mmh. avais trouvés tellement séduisants, tellement agressifs et je me suis Mmh. dit: «Ah ouais, Tudor, ça va être spectaculaire cette année». Ça a été le cas, dans le bon côté, dans le mauvais côté et tu sais que j'ai une stat sur lui, c'est l'entraîneur dans l'histoire de Marseille qui a le meilleur pourcentage de victoires. 59,5, Mmh. 22 victoires en 37 matchs. Il est devant, Goethals. Avec un effectif qu'il n'a pas recruté, avec une rigueur, avec des choix forts, Gerson, Guendouzi, Payet. Ça fait partie, tu vois, de la dualité du personnage. Et le match de Tottenham, c'est un match symptomatique. C'est peut-être le match symbole de la saison. Mmh, Tu mènes 1-0 à la 45e minute sur un but de Chancel Mbemba, mais deuxième meilleur buteur de l'OM sur coup de pied arrêté, une des forces de mmh, l'OM. Tu mmh. perds 2-1. J'étais abasourdi au stade. Je crois que c'est une des rares fois dans ma vie au stade où je suis resté pendant 5 minutes sans parler, les yeux dans le vide. Je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Sonné quoi. Sonné, exactement, chaos. Et c'est cette personnalité, voilà, quelqu'un qui ne correspond pas à la ville de Marseille dans le sens Il est où, un peu dans sa, froid quand même, hein? exactement, dans sa communication, il était à l'opposé de ce qu'on attend de quelqu'un qui représente l'OM à Marseille. Et c'est ça qui, à mon avis, qui l'a fait perdre le vestiaire et les supporters. Après regarde, tu avais un Sampaoli qui était très chaud, très sanguin. Bon, il était peut-être, lui, à l'extrême opposé, tu vois? Ouais, mais Sampaoli, Ligue des Champions directement. C'est pas faux. Bon du coup en successeur, toi tu voudrais qui? Alors, je vais couper à la rumeur directe tous les commentaires que j'ai pris. On veut Zizou, on veut Zizou. Zizou, il viendra pas. Il y a pas, enfin, faut arrêter avec Zizou. Bon, Donc, qui je veux, Zizou, moi? ouais. Si tu dois Qui cocher je un nom, veux? je sais pas, tu as du Euh, tu du Steven Gerrard sur le marché, tu as des entraîneurs comme ça? non, en fait, moi, je voudrais un entraîneur déjà qui reste 2 ans. 1 an, il fait son mercato. 2 ans, il performe, il surperforme. On l'a dit tout à l'heure. Je voudrais un entraîneur qui apporte des résultats. Ce qui va rester. Deschamps, résultats, victoire, trophée. Voilà. Maintenant, s'il y a pas les résultats, je veux du beau jeu, je veux vibrer, je veux de l'émotion. Voilà, donc c'est ça qui m'importe. C'est la feuille de route que je donnerai. Et si je vais un peu plus loin,
techniquement, j'aimerais qu'on ait un fil direct, une ligne directrice, une vision des ambitions par rapport à ce qui s'est passé cette année, avec une tactique, un 3-4-2-1, un 4-3-4-2, 3-4-2-1, et capitaliser sur les valeurs de l'effectif. Il y a un Unai qui va revenir, il y a un Harit, c'est des joueurs qui sont en valeur ajoutée, en verticalité, en projection. Donc c'est ce jeu-là que j'aimerais avoir, en fait. Bon, et en Après, nom? en Sors-moi un nom, nom, depuis tout à l'heure j'attends là. ouais, mais moi j'ai pas de nom à donner. Après, il y a 4 noms qui sont pressentis du côté de l'OM Bon, selon, alors selon la donne-les-nous. presse. C'est Marcelino qui est libre, donc qui est l'entraîneur que j'ai commencé à étudier, qui a bossé avec Pablo Longoria du côté de Valence. Il Favori y a alors. favori numéro 1. Après, je fais attention à ce que dit la presse parce que le favori Mhm, numéro 1 peut être amené pour travailler sur d'autres pistes. Les 3 exactement. autres sont Vincenzo Italiano, le coach de la Fiorentina, qui a été en finale de la Coupe d'Italie cette année notamment, Et qui qui est en pratique un finale de la très C4. et qui fait un finale de la C4, qui pratique un très beau jeu, qui a pris le club Ouais, il y a 2 saisons, et qui a justement cette faculté à apporter du jeu vers offensif. Il y ok. a Ange Postecoglou, il va falloir que j'apprenne à le dire. Celtic? Ouais, Celtic, exactement. Et que je connais pas réellement, je vais pas vous mentir, donc il va falloir que je l'étudie. Et Raffaele Palladino de Monza. Donc ça, c'est les 4 noms qui sont sortis dans la presse. Pareil, les 2 derniers, je vais pas vous dire, je les Hmm. connais, j'ai vu leur match et j'ai passé la nuit dessus. Non, c'est pas vrai. Et Gallardo? Ouais, c'est une piste qui est sortie d'un média qui balance pas mal de fake news. Bon, je suis dubitatif. Gallardo, c'est quand I- même quelqu'un qui a eu des problématiques au Vélodrome avec Patrick Blondeau et Christophe Galtier il y a une dizaine d'années, vingtaine d'années maintenant. Du mal à le voir associé à l'OM. Pourquoi pas? On a Après, bien vu Galtier du il côté du quitte PSG, River, donc peut-être il quitte River, il va peut-être chercher un club intermédiaire avant d'aller dans un top club européen, et pourquoi pas, hein? ouais. Et puis il embrasserait la saveur de l'OM, argentin, il Ouais, ouais. un public chaud, estampillé PSG d'un côté. Après, voilà, à étudier. Voilà, je pense que c'est quelque. En tout cas, l'entraîneur va être annoncé rapidement. Je pense que Et ça, d'ici, c'est une on est bonne nouvelle. jeudi 1er juin. Je pense que, allez, je vais prendre un risque. J'en prends pas beaucoup quand je parle en général, mais lundi, on a le nom. Lundi, on a le nom. Bon, et bien c'est Ouais, bien parce que du coup, l'entraîneur pourra choisir ses joueurs pour le mercato, du coup. exactement. Donc là, et c'est là en fait qu'on va se dire, ok, Longoria, il a dit l'année dernière, on choisit Tudor. Il y avait une ligne directrice, une vision qui était établie, et ça me plaisait particulièrement. Parce que là, tu deviens un grand club quand tu as une vraie vision avec chaque poste qui est défini. C'est écrit dans l'Afterfoot Mag de C'était ce peut-être de la mois-ci. commu c'était Ouais, peut-être mais de la communication ouais, mais aussi. ça fait partie du job. Président, directeur sportif et Mmh. entraîneur. Bah ok, il l'a fait. Et au bout d'un an, out. Et pas de son fait. Donc il le remercie, c'est très bien. Maintenant, il va faire passer aux actes. Et il y a un tour préliminaire de Ligue des Champions qui arrive début août. Août, un mois En fait, chargé en août. Il y a 7-8 7 mois. matchs. Il y a 8 matchs en 3 semaines exactement. Du 8 août au 2 septembre. Ça va être sympa. Ça va être costaud là. Bon, Ouais, beh, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as quelque chose à rajouter sur Tudor du coup? Un regret peut-être? ouais, qu'il n'est pas dans les deux sens, que l'OM n'ait pas su le maintenir et que lui, il n'ait pas eu le courage et le mental. Parce que c'est important aussi à Marseille de se battre et justement de rester pour aller chercher. C'est peut-être un aveu de faiblesse aussi de son côté, à se dire l'année prochaine, j'aurais pas réussi. Je crois que dès qu'il a vu que le titre était plus possible, il a tout lâché, j'ai l'impression. Ouais, il y a eu le moment charnière, c'est Annecy. Annecy, la défaite, Mmh. je pense que ça a coupé les jambes des joueurs parce que il restait encore la deuxième place à aller chercher et même potentiellement la première place. J'en avais parlé plusieurs fois, mais peut-être que lui a perdu de son aura. C'est la première fois qu'il avait une équipe aussi importante à maîtriser, à gérer en coach numéro 1. Il a Mmh. appris, il a appris des journalistes, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence de presse juste avant. Il grandira, on va le suivre, mais c'est peut-être plus un entraîneur de sélection qu'un entraîneur de club. Mmh, intéressant. Eh bien, écoute, je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles, Christophe. Bah, du coup, bon voyage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Bah, de bons rendez-vous et puis, Ouais? et puis on se retrouve très, très vite parce que je crois que, les questions vont s'inverser. Il y a une conférence de Ouais, presse qui est en train de s'organiser de ton côté, du côté de Madrid, avec un certain ouais, KB. ouais, ça fait mal ça. Ça fait très, très mal. Ouais, ça fait Mais très oui, mal, mais on va se retrouver très vite, Christophe, du coup. Je vais ouais, venir te chercher en Belgique. je vais changer de décor.
Ça marche. Je Allez, te laisse parce qu'il y a la queue pour récupérer le fauteuil dans lequel je suis. allez, vas-y, je te laisse. À bientôt. Ciao Ah, les ciao, amis. ciao, Et ciao, ciao.